Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes sur le site internet de Myriam Koskas Metoudi et Laura Frahim Koskas. Aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire une vidéo de présentation concernant la préparation au mariage. L'accompagnement des khatanim, du khatan et la kaila, du marié et de la mariée, sous la roupa, pour vous donner la possibilité de réussir votre mariage au mieux. Évidemment, nous avons décidé d'entreprendre ce projet à deux, de par notre expérience, puisque nous avons eu moi-même 28 ans de mariage, Laura Frem-Koskas a eu 22 ans de mariage. Nous sommes servis de ça pour justement acquérir des outils pour pouvoir, Bezrat Hashem, ne pas arriver à ce genre de situation de divorce et surtout de réussite de son mariage. Ce qui est indispensable, ce n'est pas un plus, mais c'est vital et c'est fondamental. Maintenant, ça fait plus de 13 ans, 14 ans que je fais de la Hadrachat Kala, de la préparation au mariage. Au Hachem, j'ai des retours de mariés, même après 10 ans, 12 ans, qui se souviennent de bases qu'on a parlé, même après les accouchements, 1, 2, 3, 4. Et nous essayons et nous tentons en tout cas d'être toujours présents, même après le mariage, parce qu'avant ça reste quand même très technique. Et après, surtout, de vous donner un service et d'être là au mieux. Alors, comme une fois m'avait dit David Lefrançois, beaucoup de gens sont prêts à investir dans leur mariage des 100, 150 000 shekels, des 50 000 euros pour pouvoir fêter quelques heures de leur mariage. La question que je vous pose, c'est combien nous sommes prêts à investir au niveau temps, au niveau financier, au niveau présentiel, au niveau d'information pour pouvoir réussir son mariage. Alors, Chaim, qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à la Hadrachat? D'abord pour me présenter, alors, moi je suis Chaim Koskas, je suis aussi, j'ai une Théouda comme Myriam, une Théouda de Madrichat Tanim, une Théouda de Madrichat Kala. Alors, par nos expériences communes, du divorce, d'un remariage, Baruch Hashem, on a décidé, Myriam et moi, de mettre à profit d'abord notre expérience et également nos connaissances, donc qui ont été sanctionnés par ces théoudotes-là. Donc le public, des jeunes publics qui cherchent à se remarier, à se remarier, ou qui ont besoin d'une mise à jour, on va dire, d'un point de vue Shalom Bayit, pourquoi pas, etc. Donc aider en tous les cas la Keïla pour réussir le mariage, pour remettre le mariage sur des bonnes voies, une bonne voie et un bon tremplin. La société, elle nous pousse immanquablement vers l'individualisme. C'est dans ce contexte-là qu'il faut, il nous semble, mettre le paquet dans la réussite du mariage. Or, pour que le mariage y soit réussi, en grande partie, la réussite du mariage dépend en très grande partie de la préparation. Préparation du mariage, je pense que c'est quelque chose qui est qui est crucial pour la réussite du mariage. Il faut absolument donc prévenir avant tout toutes les difficultés qu'on pourrait retrouver tout au long du mariage, apprendre les différences qu'il y a entre un khatan et une kala. Et nous, on essaie d'offrir ce service-là à la Keïla pour réussir au mieux cette nouvelle vie de bracha et cette vie de nachad et de challenge du mariage. Chazak. Alors, évidemment, ce que nous apprenons, ça dure à peu près 10 heures en moyenne. Les 4 premières heures, on tente en fait d'être ensemble avec Chaim et moi-même, c'est-à-dire de recevoir les khatanim ensemble, d'essayer de comprendre leur raison pour laquelle ils se marient, parce que le tout n'est pas de se marier, c'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un moyen d'eux de comprendre pourquoi ils se marient, pourquoi avec cette personne, est-ce qu'il y a des choses qui les gênent mutuellement. Parfois, Chaim me fait dans le salon, moi je suis dans mon bureau avec la Kala. Parfois, il y a un des deux qui exprime quelque chose qui le gêne, qui n'ose pas dire à sa Kala avant le mariage. Et c'est obligatoire, on ne peut pas marcher sur des œufs. On doit dire les choses de manière très claire et avec beaucoup de délicatesse, d'accord, pour ne pas froisser l'un ou l'autre. Donc justement, on a un rôle entre guillemets d'intermédiaire entre le khatan et la Kala pour essayer de tempérer. Il faut savoir qu'aussi, à la veille d'un mariage, il y a énormément de Yetzer Hara, il y a énormément de tensions parfois entre les familles respectives, entre les khatanim.
Et on essaye au mieux de tempérer et de prendre du recul, justement, de par notre expérience. Il y a aussi une chose qui est très importante dans la Drachat Ratanim. Alors, elle dure 10 heures. Donc, les 4 premières heures, on essaye de les faire ensemble. On les fait ensemble en général. Et les autres heures, les 6 autres heures, ben, en fait, ça se passe de manière séparée, puisque ce sont la halachot. On apprend plus ou moins la même chose, mais de manière différente. Il y a beaucoup d'ashkafa, il y a la choupa, il y a l'intimité conjugale. On en parle de manière très pudique, très belle et très ouverte, parce qu'il n'y a aucun tabou dans la Torah. Le service d'après la dracha est aussi important, c'est-à-dire que quand il y a des questions après le mariage, le soir du mariage, le lendemain du mariage, au cours du mariage, eh ben, vous n'êtes pas seul, nous sommes là, d'accord? Nous sommes là, nous essayons de vous aider quand nous ne savons pas. Parfois, on a besoin de faire appel à des professionnels qui ne sont pas de notre domaine, donc on va vous orienter vers ces professionnels. Et comme disait toujours le Rav Pinkus, Zichron Zaguracha, Achana Zgula la Tzacha. La préparation est une zgoula pour pouvoir réussir. Comme lorsqu'on prépare un Shabbat, lorsqu'on prépare un mariage, une bar mitzvah ou des fêtes, ça demande une organisation, pas seulement physique ou financière, mais aussi morale et spirituelle. Surtout aujourd'hui avec le nombre de divorces qu'il y a et qui peuvent être tellement évités, parce que le but c'est de se marier mais de rester marié. C'est pas de se marier parce que ce soit ou pas, de fêter, d'être le roi et la reine de la soirée pendant une semaine et puis après c'est tout, mamashlo. C'est une vraie construction de Beth Amikdash et on a besoin d'avoir ces outils. On ne nous l'apprend pas, sauf si on a eu des exemples de nos parents, et encore, parce que ça reste leurs histoires. Il ne faut pas oublier qu'on prend quelqu'un avec nous qui vient avec ses bagages, avec une autre histoire. Aujourd'hui, on a beaucoup à faire à des khatanim qui viennent de parents divorcés ou parfois veufs ou orphelins ou orphelines. Ce n'est pas le même cas. Une jeune fille, par exemple, qui a eu des attouchements, on ne peut pas la préparer aussi de la même manière. Il y a beaucoup de données. C'est pas un papier qu'on signe pour la rabbanout, pour la ketouba, et c'est tout. Ren, qu'est-ce que tu as... Je voudrais rajouter qu'il y a un petit itaron, il y a un avantage aussi, c'est que, alors comme Myriam l'a dit, c'est qu'une partie de la formation, on l'a fait en couple, c'est-à-dire qu'on rencontre les khatan et kala, donc il y a un avantage aussi de venir en couple, pas seulement de manière individuelle. Alors c'est vrai qu'il y a l'autre partie, les 4 premières heures, je crois que c'est en couple, les 6 autres heures, effectivement, quand ça touche des choses un peu plus intimes, alors on parle de manière individuelle. N'empêche que on aborde des questions qui pourraient être ensuite rapportées par Myriam et moi-même, dans laquelle on pourrait éventuellement orienter la formation pour quelque chose de beaucoup plus ciblé. D'accord. Et là, c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Donc voilà ce que nous proposons. Donc voilà, si vous voulez vous renseigner, donc inscrivez-vous, regardez, appelez Myriam, appelez-moi. Le numéro de téléphone va être indiqué dans le site internet. Voilà, Zrat Hashem. J'ai une question aussi, Chaim. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour les khatanim qui voudraient faire ça de loin, c'est-à-dire à distance, comme moi ça m'arrive souvent par exemple de prendre des calottes de Paris, de New York, de Lyon, de Marseille. Moi, en fait, le mieux c'est le présentiel. Okay. On met l'accent sur le présentiel. Vous pouvez venir chez nous à la maison, ici c'est à Natania. Moi, j'étudie également au Beth Midrash de Hadera, chez Rav Asher Doré. On peut se rencontrer là-bas également. Après, s'il n'y a aucune autre possibilité, à part le présentiel, il y a aussi encore au Hachem les moyens techniques comme le Zoom, comme le FaceTime, WhatsApp. On peut toujours s'arranger. C'est jouable. On peut même former des personnes qui sont à l'étranger. Pourquoi pas des gens en France qui ont besoin de formation. On peut rester en contact par le biais du site internet, par le FaceTime. Comment ça, FaceTime s'appelle? Ou Zoom. Moi, je me rappelle du Zoom quand il y avait le Corona. Maintenant, mais effectivement, rien ne vaut le présentiel quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du présentiel, au niveau où on ressent plus la personne, c'est très important. Alors c'est vrai, encore un petit point qu'on me dit parfois, est-ce que 10 heures ça suffit? Alors de mon expérience, à l'époque, je donnais beaucoup plus d'heures que ça. Je me suis rendu compte qu'au niveau concentration, le Khatan Kala ont beaucoup d'autres choses à gérer. Il suffit de faire passer des jeunes qui font des études, etc. Donc en fait, on a mis l'essentiel sur l'essentiel. On a mis vraiment le doigt sur les choses les plus importantes avec des notions en fait qui restent à vie, mamage qui reste à vie. Et voilà, savoir que le mariage c'est un vrai challenge, c'est une belle aventure dans laquelle on rentre. Et ce que notre but à nous, de par notre expérience aussi à nous,
c'est de vous donner aussi les moyens, Bezrat Hashem, de donner les moyens à tous les khatanim de pouvoir réussir leur vie, leur couple, construire ce mini Beth Amikdash, être heureux, d'accord? On s'est marié pour être heureux et pas pour que ce soit la guerre en permanence, c'est pas le but. Il y a des moyens d'arranger ça, évidemment. On ne reste pas marié à n'importe quel prix, d'accord? Mais on va dire que si on parle de cas classiques, comme on rencontre aujourd'hui, et que malheureusement les gens divorcent beaucoup trop facilement, comme si que voilà, on change de robe ou de costume, bon, ça me convient plus, je jette. Non, c'est un vrai challenge, ça construit, ça nous fait grandir, et surtout, avant d'avoir nos enfants, c'est-à-dire que de créer ces fondations, d'accord, comme quand on voit aujourd'hui toutes les tours qu'ils construisent, on voit ce qui brille que de l'extérieur, mais il faut comprendre une chose, que les fondations, ils ont travaillé dessus pendant des mois, et parfois voire des années. Et au contraire, quand on crée ces fondations qui sont immuables après, alors Bezrat Hashem, ça nous donnera la possibilité de réussir notre couple en tout cas. Voilà, nous sommes là, d'accord. Je voudrais juste mettre l'accent sur une chose que tu as dit. Il est très important de comprendre aussi que ça ne s'arrête pas aux 10 heures de formation. Il y a, après les 10 heures de formation, on reste en contact pour toutes les questions, il y a un suivi. Il n'y a aucun problème, on peut nous appeler pas n'importe quelle heure, mais quand vous avez besoin, voilà. Au pire, vous laissez un message sur le WhatsApp, on sera, Bezrat Hashem, on prend ça comme une mission Bémet, une mission très très spirituelle en tous les cas. Il n'y a pas que le côté, disons, pécunier qui est en jeu, il n'y a pas que le côté travail en tant que tel, mais c'est véritablement on a véritablement sincèrement envie que les nouveaux couples ou même les couples déjà existants réussissent leur mariage et qu'ils vivent véritablement heureux. Et on aimerait mettre à profit notre expérience, nos connaissances pour participer à ce bonheur de Bezrat Hashem qui se profile à l'horizon de tous les couples Bezrat Hashem. Alors voilà, je terminerai avec deux petits points très importants. Alors il y en a qui me posent la question, est-ce qu'il faut parfois des calottes qui se remarient? Baruch Hashem, heureusement, des khatanim qui se remarient et ils posent la question, est-ce qu'il faut absolument une repréparation au mariage? Alors encore une fois, ce n'est pas une question technique, on ne se prépare pas techniquement dans un mariage, ni dans un remariage encore plus. Mais oui, évidemment, c'est Baruch Hashem la 5e ou 6e calotte, là on est en septembre 2024. Baruch Hashem, c'est la 5e ou 6e calotte que je prépare au remariage. Et évidemment qu'il y a des choses à apprendre, à comprendre, pour justement ne pas recommencer les mêmes erreurs. Et au niveau du budget, alors ça, on vous le dira quand vous téléphonerez pour pouvoir réserver, d'accord, mais il faut comprendre une chose, que parfois les gens ils veulent terminer ça à la Rabbanout avec le dossier, 2-3 heures, ça fait partie du package de la Rabbanout. Bémet, je vous le dis, que ce soit chez nous ou d'autres personnes, c'est Zachem qui décide chez qui on doit recevoir et chez qui vous devez aller. Mais je vous en supplie, ne les ignez pas, c'est comme ça qu'on dit? Les pas, j'ai oublié. On dit ne pas dénigrer, en fait, de ne pas mettre de côté, ne pas rendre complètement anodin, voilà, le truc en disant bon, ça va, et puis pourquoi on devrait payer pour ça? Et je vous dis, c'est ce qu'on investit au début de notre mariage, c'est beaucoup de temps, de gain d'énergie et d'argent qu'on va économiser à long terme, d'accord? Le but, c'est pas l'argent, le but, c'est d'arriver préparé, d'accord? Et ça, c'est indispensable, je vous dis, c'est indispensable. Donc voilà, on espère vous avoir, on espère pouvoir avoir ce grand mérite et ce grand misère de vous accompagner sous la choupa. Pour nous, c'est une mission de vie qui est trop belle, en fait, d'accompagner des khatanim, c'est que de la simcha, avec aussi des challenges même pour nous aussi, mais c'est quelque chose de merveilleux, de construire des foyers juifs. Alors n'hésitez pas à nous contacter, on vous aime très fort, à très bientôt. Je vous dis juste une petite parenthèse aussi, il y a des gens qui ont fait, que je trouve très très beau, c'est qu'il y a des gens, Baruch Hashem, qui ont offert comme cadeau de la Hadrachat Kala et la Hadrachat Ratanim pour des gens qui n'avaient pas les moyens en disant c'est mon cadeau de mariage. Donc la balle est dans votre camp, on vous aime très fort, on vous dit à bientôt.